Aïthm Slayen, l'artiste qui a su pleurer la mer. Vers 1976, le trône d'Aïtm-Englet a été quelque peu secoué. Le nom d'Aïthm Slayen commençait à se répandre. Une petite rivalité s'est installée entre les deux artistes. Aïthm Slayen a surtout pastiché Aïtm-Englet de façon parfois grossière. La chanson Ashourar, ce qui signifie pourquoi, est le meilleur exemple. De son vrai nom, Ben Habbouch Amran dit Idir, le nouveau venu a pris pour nom d'artiste celui de son village situé à l'ouest de Ain el-Hammam, à Tizi Ouzou. Pourtant, les deux artistes chantaient les mêmes thèmes, pleurant la séparation avec la bien-aimée, comme dans Dhayn Msfaraq. On s'est séparés, quand ils ne recouraient pas à la même image du laurier rose et lily pour dire les amours amers. Il s'adresse à une femme malchanceuse qui n'avait qu'à s'en prendre à sa mère qui l'a mal conseillée et d'enterrer vivante. Les amours contrariés, le temps ingrat, la fraternité reniée vont tisser la trame d'une œuvre qui cessera vite de rivaliser avec celle de Aïtm-Englet qui produira des chefs-d'œuvre. Ceux qui tendaient l'oreille aux vedettes d'Orient ou d'Occident ignoraient sans doute le nom. Chez la jeunesse kabyle, il était pour 2 ou 3 ans un vrai concurrent pour la vedette qui était alors Lounes Aïtm-Englet. D'autant plus qu'il a tenté de composer quelques chants modernes et que sans recourir à un langage aussi direct et cru que Ma'toub Lounes, il s'est élevé contre l'injustice et le déni de liberté sous le régime du parti unique. Sur le plan musical, hormis ses velléités, il n'aura pas innové, restant sagement dans le giron de la tradition. L'artiste Aïthm Slayen fut partie des premiers qui ont chanté la chanson engagée de sa génération. D'ailleurs, pour cela, il avait payé un prix très fort sous le régime de Houari Boumediene. Durant une époque, ses chansons sont interdites en Algérie. Ses fans écoutaient sa chanson qui passait à la radio Tanger quand les enfants guettaient les portes de leur maison pour vérifier si les gendarmes n'espionnaient pas les alentours. À ses débuts, tailleur à la rue de la Lyre dans la basse Casbah d'Alger, comme beaucoup de gens de sa région, qu'on retrouve aussi en grand nombre dans l'Oranie et le Constantinois, il s'installe à Paris où les cafés qu'il a gérés étaient le point de chute de nombreux chanteurs. Il s'y produisait aussi fréquemment. C'est là qu'il fit notamment la connaissance de El-Jia, avec laquelle il fera de nombreux duos dans le célébrissime Yerfet Tesheshith, dialogue qui évoque les tourments d'un couple que le destin et l'exil malmènent. L'un de ses succès reste un poignant hommage à la mère dont la disparition lui fait verser des larmes. Il en veut à la faucheuse qui l'empêche de lui être reconnaissant. Elle fut emportée et s'apitoie sur le sort de son père resté tout seul et empêtré dans des problèmes. Ne reste que son image omniprésente qui ravive les souvenirs. Le malheureux verse des torrents de larmes mais accepte la fatalité dans cette chanson que d'aucuns attribue à un autre. Aïthm Slayen n'ira pas au bout de son aventure artistique. Après un retour passé quasiment inaperçu au milieu des années 90, il tourne le dos à la chanson pour devenir agent de sécurité. De Paris, il se rend en pèlerinage à la Mecque et rentre dans son village natal à la fin de 1997. 3 ans plus tard, il meurt
à l'âge de 56 ans. ذي الشتوى ما يسر وثر